j'invite sur scène Madame la vice-présidente et Monsieur le président Alain Fontaine. Et également, évidemment, pardon, Franck Muratet, voilà, adjoint au maire de Nancy en charge des affaires économiques. Olivier revient, il va chercher une petite veste. Je laisse ma place, moi. Allez-y, allez-y. Ah, alors, attends voir, moi j'ai un... Si, il ne faut pas le toucher. Voilà, voilà. C'est bon ? Oui, c'est bon. Okay. Alors, Monsieur le Président, merci. Franck, merci. Baptiste, merci d'être présent toujours à nos côtés pour ces journées de prestige. Et là, nous allons, pour un premier temps, accueillir et honorer. Donc doublement, hein, puisque maintenant on a compris que c'était les étrangers qui devaient porter le titre maître restaurateur. Je vais donc demander à Olivier de bien venir nous rejoindre le temps qu'il enfile sa veste World's French Restaurant pour recevoir son label qu'il remportera donc chez lui et qu'il mettra fièrement sur son établissement. Donc dans quelques instants, il va arriver. Et je vous demanderai de l'applaudir. On va compter 1, 2, il met sa veste. Voilà. Ensuite, je meuble. Nous accueillerons donc Monsieur le consul Bruno Roth qui sera chargé avec notre ami niçois Théo Mancy de représenter le Congo, Sabine Camilleri, donc qui n'a pas pu venir en raison du contexte peu favorable puisqu'elle est quasiment enfermée chez elle vu les troubles politiques. Et puis donc Monsieur Roth représentera également le nouveau restaurant El Padrino de Jérôme Guillermoz. Et ensuite nous passerons aux États-Unis avec donc Cédric Barberet, notre ambassadeur, qui représentera Jacques Sorcy, donc pour qui nous allons faire un voyage en déplacement à Washington le 14 pour lui remettre à l'ambassade de France son titre, ainsi que Sébastien Baude, qui est donc l'invité d'honneur en tant que chef des cuisines de l'ambassade de France. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Olivier. Vas-y. Olivier, nous sommes très fiers de vous accueillir dans notre communauté. Nous avons une pensée pour votre épouse Myriam, qui peut suivre donc directement sur les réseaux puisqu'on a créé la chaîne YouTube spécialement pour ça, pour que votre épouse aussi puisse vivre en live ce moment. Et merci encore à la métropole, à la ville de Nancy de nous aider à poursuivre ce beau projet de pousser la gastronomie française à l'international. Mon cher Olivier, recevez aujourd'hui de nos mains, merci, votre label World's French Restaurant. On peut l'applaudir. Pendant que des images juste derrière eux défilent donc du restaurant Le Comptoir avec des plats typiques. Olivier, si vous voulez ajouter quelques mots, vous pouvez. Je vais faire très simple. On a vraiment un établissement qui représente la France. Des banquettes, des bonnes bouteilles de vin, des bons plats, un peu de foie gras, pourquoi pas. Le but, surtout, déjà, je voudrais remercier Patrice Marchand qui est avec nous aujourd'hui, pardon. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui m'a rencontré, on s'est rencontrés il y a quelques années, et qui a commencé à me parler de ce label. Et en fait, la volonté, elle était commune de vouloir communiquer ces chefs, ces jeunes chefs qui plus est pour ma part, à l'étranger, qui veulent colporter ces valeurs. Et je pense qu'il y a un travail à faire tous ensemble. Et merci de m'accueillir dans ce beau monde. Et merci pour toute l'organisation aussi derrière, car nous faire venir à la hâte du Vietnam, c'était quelque chose. Donc merci beaucoup.
Chère Carole, on poursuit avec un nouvel invité. Oui, alors tout à fait. Donc nous allons là passer au continent africain. Donc Théo, si vous voulez bien venir nous rejoindre pour représenter Sabine Camilleri, qui est donc une amie à vous et sans qui nous n'aurions pas pu mener à bien cette démarche. Donc voilà, Théo. Qui est rejoint donc par Monsieur le consul de Côte d'Ivoire, Bruno Roth. Et là donc, nous avons pour Théo, qui représente donc Sabine à Kinshasa, pour le restaurant L'Empreinte. Peut-être dire quelques mots, Théo, j'imagine, Oui. sur Sabine, la démarche de son restaurant. Merci, Carole. Oui, voilà. Je suis très ému parce que Sabine, c'est vraiment quelqu'un une belle personne. Je l'ai connue par le biais d'amis qui travaillent là-bas. Lorsque j'y ai parlé de... Moi, je suis très attaché au titre de maître restaurateur avec Alain 2009-2010. Et quand j'ai exprimé la motivation qui m'avait poussé à aller vers le titre, elle a sauté tout de suite là-dessus. Pourquoi? Et tout simplement parce que son papa, c'était un chef, il avait un restaurant gastronomique à Kinshasa, elle se baladait dans la cuisine toute petite et elle a cette passion. Elle fait quelque chose de très sérieux à Kinshasa parce que son chef, qui est français, plus le second, et j'aimerais vraiment qu'on puisse y aller quand ça va se calmer. Elle est désolée de ne pas être là. Elle m'a demandé, Carole m'a téléphoné, Alain aussi, et je suis venu bien volontiers parce que votre ville est magnifique. Je ne la connaissais pas. J'ai du mal à marcher, mon genou il me fait défaut. Et voilà, je porte sa parole parce que je vous ai entendu tous, maître restaurateur dans le monde. Eh bien, bravo, parce que je suis un exporté moi aussi. En fait, moi je défends ce titre français, mais je suis italien, vous voyez. Donc je le fais avec fierté et je suis fier de le faire. Merci, Carole. Merci Théo. Alors, une pensée pour Sabine, hein, qui nous voit donc sur YouTube depuis chez elle à Kinshasa et qui vit une situation vraiment dramatique parce que absolument dans une insécurité totale. Elle a l'armée devant chez elle quand elle ouvre son restaurant. Enfin voilà, on souhaite vraiment à Sabine que tout rentre vraiment dans l'ordre et qu'on ait le plaisir effectivement d'aller à Kinshasa lui remettre son label. Nous voici maintenant en Côte d'Ivoire avec Bruno Roth qui représente Jérôme Villermoz, donc qui ouvre également son deuxième restaurant El Padrino à Abidjan et qui ouvre en avril une école où il sollicitera donc le savoir-faire des maîtres restaurateurs. On en parlera dans une autre conférence. Merci Bruno. Peut-être un petit mot de Bruno pour... Voilà, ce qui me fait très, très plaisir aujourd'hui, là, c'est vraiment ce sentiment d'excellence et de porter aussi la France à l'étranger. On est attendu, donc répondons à cette attente. Jérôme est un bel exemple là, de par l'histoire qu'il a pu créer à Abidjan. Il va essaimer aussi toute cette expertise et cette expérience pour avoir d'autres restaurants labellisés au travers de ces différents labels là, qui sont la reconnaissance de l'État français là, par rapport à tout l'engagement porté. Voilà, on a vraiment une France qui rayonne à l'étranger et on a besoin de ce rayonnement. Voilà, merci à vous pour ce métier porté à l'étranger. L'économie française en a besoin aussi, hein, ça fait partie de nos flux économiques là, en termes de transfert, et on compte sur vous pour qu'on dynamise cette économie. Et puis félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations à l'Afrique, et des rendez-vous sont pris hein, pour Kinshasa et Abidjan. Voilà, on pourra faire un avion commun là. Merci. Alors, je reprécise quand même que le produit intérieur brut tourisme en France représente 94 milliards d'euros, soit 3,5% du PIB annuel de la France. Et ces messieurs, dames, y contribuent, donc avec plaisir. Hein.
Et maintenant, donc, notre ambassadeur US, Cédric, qui va nous rejoindre pour recevoir une première fois donc, le titre de Monsieur Jacques Sorcy. Cédric, je vous laisse avancer. Vous allez lui remettre. Donc, qui recevra son titre, avancez Cédric, qui recevra son titre à Washington, donc le 14 mars prochain. Merci beaucoup Cédric. Félicitations à Jacques Sorcy de Columbus. Alors Cédric va nous dire quelques mots de la part de Jacques. Alors je sais qu'il est désolé de ne pas être là. Il a plusieurs ouvertures de restaurants dans les États-Unis, mais je suis fier de représenter ce deuxième label qui arrive maintenant aux États-Unis à Columbus, dans l'Ohio, et en espérant bien sûr que nous développons encore plusieurs labellisés dans le futur. Mais merci encore de sa part. Alors je rappelle que nous serons à Washington le 14 mars et bien sûr qui même me suivent pour toucher au cœur les 200 chefs français installés aux États-Unis et au Canada et on espère bien donc à cette occasion redescendre des candidatures World's French Restaurant. Je vais laisser Monsieur Franck Muraté conclure pour cette remise. Merci Carole. Je sais que le maire vous a accueilli ce matin et de même plaisir que vous soyez ici. Et dans les questions et les réponses et les échanges que vous venez d'avoir, nous venons d'avoir, il y a quand même des questions qui poussent dans les retranchements. Et ça va loin. Ça pousse dans les retranchements, qu'on soit maître restaurateur à l'étranger ou qu'on soit maître restaurateur ici en France. Et je pense que c'est extrêmement important d'aller aussi loin dans ces questions-là. Et je crois qu'on peut se réjouir aussi ce matin de la présence des nombreux jeunes qui sont là, parce que c'est dans ces témoignages-là, d'être lucide sur ce que l'on fait de bien, sur ce qui est difficile. Je pense que c'était important que vous étiez là. Et en effet, on souhaite beaucoup de continuité sur ce chemin. Je pense que la question de l'export, il y en a qui ont envie de partir à l'étranger, chez les jeunes et les moins jeunes, ça donne envie, hein? On a des étoiles dans les yeux, on dit. C'est quelque chose de l'ordre de la passion. Et en partant avec les maîtres restaurateurs, vous partez en effet avec cette compétence et avec ce réseau. Donc on compte sur vous, en effet, pour déployer comme ça à l'international le label des maîtres restaurateurs. Et on vous félicite pour le label aujourd'hui aussi. Merci.